eh ben, eux auront la possibilité, pourquoi pas, de créer leurs propres entreprises. Ça, je pense que c'est vraiment un débouché intéressant. Et puis, voilà, ça crée du lien social dans les petits villages, tout ça, ben, finalement, on crée des emplois. Il n'y a plus de taxes professionnelles. Il n'y a pas forcément d'intérêt pour les maires, mais... Oh, si malgré tout, il y a une foncière maintenant qui a licencié pas, on licencie pas. 95% des apprentis sont formés par des petites entreprises. Voilà. Et c'est d'ailleurs, là j'étais quand il y avait les trophées de la Chambre des métiers, vous étiez d'ailleurs, et c'est M. Lopez qui disait que 80% des apprentis, enfin, dans les 3 mois, ils trouvent un emploi, quoi. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est une véritable chance aussi pour les apprentis, parce qu'il y a des emplois à la clé. Et généralement, les apprentis conformes, on les garde. Ben, quand vous êtes content, je pense que... On est tombé sur le mouton noir, mais généralement, les gens qu'on a formés, on les garde, parce que c'est le renouvellement, parce que c'est difficile. Ce que font pas les grandes entreprises. Non, parce qu'il y a des chiffres, il faut qu'ils rentrent dedans, donc ils rentrent dedans, mais après... Le problème de l'image, je pense, des métiers manuels, qui est en train quand même d'évoluer, encore une fois, grâce à l'apprentissage, mais qui est encore assez négatif. C'est vrai qu'on a promu que les métiers, on va dire, voilà, intellectuels, 80% de jeunes d'une classe d'âge qui doit passer le bac, etc. Ouais, peut-être un peu au détriment, mais c'est vrai que depuis quelques années, ça a bien changé. Ça a évolué. On se plaint de ce côté-là, je crois qu'on a une meilleure image. Avant, le bâtiment, c'était la voie de garage. Hein. Exactement, ouais. Tout à fait. Maintenant, je crois qu'on a une autre image. Et On puis... le ressent aussi, nous, dans les gens qui viennent nous voir, quoi. Les parents avec les jeunes. On a de plus en plus de jeunes qui sortent d'un bon niveau de 3e et qui viennent en disant je veux faire maçon. Il y a un vrai projet, quoi. Alors qu'avant c'était le collège qui disait tu vas faire maçon. Voilà. Peu... Donc il y a un peu moins de par défaut qu'avant. Et puis on a même des parents qui disent mon fils, moi je voudrais bien qu'il aille au bac, mais il veut faire maçon. Laissez-le faire. Et surtout que maintenant il y a vraiment une filière complète, ce qui n'existait pas avant. Avant c'était la voie de garage, pourquoi? Parce qu'il n'y avait que le CAP. Tu ne sais pas lire, tu vas faire ton CAP de maçon. Maintenant, on peut partir voilà, du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur par apprentissage. Donc ça, cette valorisation un petit peu de la formation, ça a fait du bien aussi. Et puis l'image du bâtiment a évolué aussi parce que les niveaux de salaire sont relevés. C'est clair qu'il y a 20 ans de ça, pas très lucratif de venir bosser dans le bâtiment. Maintenant, ça a changé. Alors, en Haute-Savoie, bon, ça pousse un petit peu plus parce que bon, le problème est frontalier, donc ce qui fait que si c'était une concurrence. Si on veut garder nos salariés, pour la Genève, la Suisse, oui, c'est sûr. Mais ils n'ont plus à rougir de leur salaire. On voit maintenant ils gagnent bien leur vie, hein, oui. aussi bien qu'un fonctionnaire ou une place. Bon, c'est peut-être un peu plus physique, bien que maintenant on a pas mal de moyens pour travailler. Et pour accompagner, pour que ce soit effectivement moins... beaucoup moins. Voilà, oui, c'est ça. Et socialement, il y a plein de choses qui se mettent en place. Hein. Il y a des choses positives. Hein. Je fais partie de ceux qui se sont mis au 35e. Et je ne regrette pas parce que en hiver, on est bien content d'annualiser notre temps de travail. Et ça permet aux salariés, aux collaborateurs d'avoir un bon salaire. Un salaire glissé. Les bases salariales se mettent en place. Il y a plein de choses qui se mettent en place qui fait que nos métiers deviennent attractifs. Et comme disait Georges, le matériel a vachement évolué. C'est toujours physique, mais c'est plus confortable, on va dire. Et les conditions sociales ont évolué. Après, c'est clair que le manque de main-d'œuvre, la Suisse nous pénalise, la vie chère, malgré tout, parce que. Oui, c'est un secteur effectivement dynamique où le coût de la vie fait augmenter les prix, devenir le propriétaire, foncier. Voilà, tout à fait. Donc on espère que la proposition qui avait été faite sur l'augmentation de 30% de droits à bâtir sera conservée. On espère toujours, c'est des solutions positives pour nous. Même que la TVA à 7%, malgré qu'elle soit passée à 7%, qu'elle soit pérennisée, que ça continue. C'est toujours intéressant, voilà. Pour nous, c'est du chiffre d'affaires, c'est plein de choses. Par contre, savoir, nous, notre principale, une des préoccupations actuelles, c'est pareil que les rencontres, c'est l'auto-entrepreneur. Le statut existe, il est là, tant mieux, hein, mais pour nous, on voudrait que le statut d'auto-entrepreneur, le bâtiment soit sorti du statut d'auto-entrepreneur. Parce que nous, on nous impose des décennales, des responsabilités civiles, on parlait de la réglementation thermique, justement, où on va s'engager à des résultats à la fin. Et au milieu de tout ça, on trouve des gens qui travaillent, alors on peut avoir tous les prix, hein,
9, 10, 15 euros de l'heure. Parce que non, par rapport à nous qui sommes entre 30 et 40 suivant les métiers, et peut-être même plus suivant les métiers, enfin les postes, on a une espèce de concurrence déloyale sur ce marché de la rénovation. Les gens se disent, bah tiens, c'est facile parce que Déco & Co, Leroy Merlin, tout est fait pour que le bricolage et le travail dans la maison soit facile. On donne une image facile de tout ça. Donc tout le monde y va, tout le monde s'enferme dedans et on se retrouve avec des chantiers mal menés, des chantiers mal finis. Nous, à la CAPEB, on reçoit même des particuliers, des clients qui appellent en disant « Bonjour, j'ai eu telle entreprise, parce qu'elle a des noms chez vous. » Voilà. Pas forcément, mais en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour me retourner ?» Parce que... ils ne sont pas satisfaits, on fait de la merde. Donc c'est pour ça que là-dessus, de sortir le bâtiment de ce statut, de rester dans une profession réglementée, justement avec l'obligation d'assurance et de résultat, déjà... Pour nos entreprises, ce serait mieux, ce serait déjà une belle victoire, et alors, ça permettrait nous aussi derrière d'être, je dirais, beaucoup moins attaqués aussi au niveau de nos prix, parce qu'on a cette fameuse concurrence déloyale qui fait baisser les tarots, qui fait que derrière, eh ben, nous, pour faire tout le boutique, la qualité et puis les coûts, ce qui fait que nous, derrière, pareil, on baisse nos tarifs pour pouvoir avoir du chiffre d'affaires et avoir du planning, pour pouvoir fonctionner nos entreprises. Ouais, donc c'est un cercle vicieux qui tire vers le bas. Je ne sais pas si... Sur l'auto-entrepreneur, c'est clair que voilà, faut que ça reste court dans le temps. Et, enfin voilà, dans certains métiers, effectivement... Dans certains métiers, ça peut être valable pour les travaux. Ou pour se lancer, pour après créer son entreprise, il faut vraiment que ça reste court dans le temps. Parce qu'après, effectivement, bon, là, les résultats ne sont pas forcément probants, en l'occurrence dans certains métiers comme le bâtiment. Donc là, je pense que je partage votre analyse et c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer sur ce statut. Puis je crois que les stats, ça n'a pas été si efficace que ça. Oui. Les premières années, voilà, on a eu des gros chiffres. Nouveau tout beau, mais après... Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de chiffres de déclarés? Et après, voilà, il faut peut-être analyser aussi le retour des clients. Et, ouais. Voilà, c'était un peu... Je pense que au départ, c'était une réponse voilà, contre le travail illégal, mais... Ça pouvait être une bonne solution en période d'euphorie, mais pas le placer en période d'entrée de crise. Parce que c'était déjà compliqué et on nous remet encore, on nous replante une épine dans le pied et ça apporte des contraintes supplémentaires à l'Assemblée nationale. Sur ces sujets-là, est-ce qu'il va y avoir des réponses à ces questions ou du travail de fait pour justement... Pour les faire remonter, et ben, je pense que oui. Qu'il y ait du concret, ben, voilà, je pense que... on a un système qui a été mis en place, là je crois que c'est à peu près 2 ans, donc on a un peu de recul, il faut faire une évaluation et puis effectivement adapter. En tant que législateur, c'est ce qu'on peut faire à travers des amendements, à travers des propositions de loi. Et je pense que voilà, c'est aussi le rôle du député d'être là à l'écoute des professionnels, des syndicats, des chambres des métiers, pour que quand il y a une loi voilà, qui crée plus finalement de dysfonctionnement que d'aspects bénéfiques, pour être là pour voir comment la réguler, comment l'améliorer, comment l'amender. Ça, c'est effectivement le rôle du député de légiférer. Et nous, c'est voilà, des problématiques auxquelles on est sensible, d'autant que, comme je l'ai dit, voilà, vous êtes des créateurs d'emplois, vous êtes source de croissance, donc voilà, vous avez un rôle extrêmement important. Donc je pense qu'il faut être là à vos côtés pour vous aider. Et personnellement, enfin, voilà, on sera là pour vous aider et relayer ces préoccupations. Il y avait une proposition qui avait été faite par notre candidat, c'était de réserver une part, sous ce nom barbare, de réserver une part des marchés publics aux petites entreprises. Il y a un garde-fou à mettre en place pour que la petite entreprise ne soit pas la filiale de la grande.